Madame, Messieurs, bienvenue dans ce condensé de l'actualité et sur Katanga 24 News. Débutons avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a effectué une visite surprise au Tchèze pour suivre l'évolution de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Il a assisté aux ateliers et échanges avec les participants afin d'évaluer l'avancement des réflexions. Le chef de l'État a insisté auprès des ministres sur la nécessité de proposer des mesures concrètes et rapidement applicables pour répondre aux attentes des jeunes. Les travaux en atelier se poursuivent et leurs conclusions seront des bases aux conclusions en plénière avant d'être transmises au gouvernement. En visite à Kinshasa, les parlementaires africains ont découvert le mémorial du génocide congolais où ils ont rendu hommage aux victimes en déposant des gerbes de fleurs. Ils ont salué les explications fournies par le FONAREV et souligné que cette rencontre renforçait leur solidarité et leur coopération interparlementaire. Plusieurs délégations, dont celle du Maroc, de l'Algérie et du Tchad, ont félicité la RDC pour l'organisation réussie de ces assises. Les travaux se poursuivent avec la réunion des femmes parlementaires et l'ouverture officielle de la 47e conférence de présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine. Et en sport, Sa Majesté Sangar Balinde, installé provisoirement à Lubumbashi, a remporté sa première victoire de la saison en battant le CS Manika à 2-1 au stade Kibasa Maliba. Théo Kibonge a ouvert le score avant qu'Élisée Fumbenu Nawej n'aggrave l'addition sur penalty, tandis que Manika a réduit l'écart sans inverser la tendance. Ces succès offrent un bol d'air au sang et or après un début de saison difficile. Manika, promu cette année, continue de peiner malgré une première victoire obtenue dans le derby de Kolwezi contre l'AS Simba. Et toujours en sport pour terminer, les Léopards de la RDC affronteront les vainqueurs du duel Jamaïque-Nouvelle-Calédonie en finale des barrages intercontinentaux grâce à leur 56e place mondiale qui leur permet d'entrer directement à ce stade. Cette position avantageuse évitera aux Congolais de jouer plusieurs tours, mais ils devront rester vigilants pour éviter une équipe comme la Bolivie réputée difficile. Les Fauves arrivent en confiance après avoir éliminé le Cameroun puis battu le Nigeria au tir au but lors des barrages africains. Ils se préparent désormais pour la CAN au Maroc en décembre tout en visant une qualification historique pour la Coupe du Monde. Voilà tout pour ce résumé de l'actualité. Madame, Messieurs, restez en compagnie de Katanga 24 News.